tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau vlog. À nouveau, je vous embarque avec moi pour quelques jours de lecture. J'ai choisi ma nouvelle lecture, mais je n'ai pas encore lu une page. Je vais me lancer dans La Fortune de Michael McDowell, qui est le 5e tome de Blackwater, donc l'avant-dernier. J'avais besoin d'un univers familier, de quelque chose d'assez immersif, donc je me suis dit que ça ferait l'affaire. D'autant plus que j'ai énormément de travail en ce moment, c'est la fin de l'année scolaire, donc il faut tout boucler et c'est pas simple. Là, il est 19h, je viens de m'arrêter, mais j'ai couru toute la journée, je suis exténuée, ça se voit peut-être à ma tête, je suis très fatiguée. Donc je ne sais même pas si je vais lire ce soir, peut-être quelques pages pour l'entamer, mais voilà, au moins c'est un roman pas trop long et je sais que là je pars sur une valeur sûre, je sais que ça va me plaire. On est vendredi soir, je reviens de l'école, je suis un peu crevée parce que j'ai eu 2 très grosses journées. Même mes élèves m'ont mis du baume au cœur parce qu'ils m'ont offert des petits cadeaux pour la fin d'année. J'ai reçu une orchidée, j'ai reçu plein de trucs trop mignons, enfin ils sont trop gentils. Ils m'ont offert un carnet qui est super joli, voilà, qui ressemble à ça. Super mignon. Et alors j'ai reçu une carte avec tous des petits mots de toute la classe et des chocolats. Donc voilà, trop chou. Regardez celui-là, c'est trop beau. Oups. C'est un chocolat éthique qui vient du Pérou, je trouve ça très beau. Et ça j'ai pas ouvert, mais j'ai présumé que c'était du chocolat. Je vais ouvrir. Chaque fois que je vous parle, Kenzo doit aller boire ou manger des croquettes. C'est sa petite routine. C'est bien du chocolat. Trop cool, vraiment c'est trop chouette, ils ont été trop gentils. Et alors, pour revenir vous parler plutôt de lecture, parce que c'est ça qui vous intéresse à la base, j'avance bien dans La Fortune de Michael McDowell, je suis plus ou moins à la moitié. Ce soir je suis toute seule, donc je pense que je vais lire un petit peu. Je suis très contente d'être retournée dans une lecture un peu plus addictive, comme la semaine passée j'ai fait des lectures qui étaient par moments un peu plus laborieuses, vers lesquelles je revenais pas toujours spontanément. Je suis contente là d'être dans un roman vers lequel j'ai envie de revenir à chaque fois, j'ai toujours envie de lire. Donc je vais poursuivre ça ce soir, à mon avis je le terminerai demain matin parce que ça fait que 250 pages chaque tome de Blackwater et j'en ai déjà lu plus ou moins 120. Donc je pense que je peux le terminer très rapidement, comme d'habitude c'est très prenant. En fait je sais jamais comment vous parler des Blackwater parce que j'ai l'impression que je dois à chaque fois vous faire tout le résumé. Mais en même temps si vous connaissez c'est un peu redondant, donc je sais pas quoi faire. Je vous fais un mini résumé, c'est l'histoire d'une famille en Alabama, ça traverse tout le XXe siècle. Il y a une touche de fantastique, c'est une famille assez spéciale, assez éclatée par moments, enfin qui vit certains conflits et c'est vraiment une famille où les femmes tiennent la baraque, c'est vraiment les femmes qui gèrent tout dans cette famille et il y a une touche fantastique avec un personnage qui est introduit dans le 1er tome. Et bref, là voilà, on continue à suivre les personnages dans ce 5e tome. Il se passe toujours pas mal de choses, honnêtement, on passe vite sur les événements tout en s'attardant sur ce qu'il faut, donc ça fait un très bon équilibre et ça fait que c'est une lecture très sympa. Je reviens vous parler parce que comme prévu, j'ai terminé le tome 5 de Blackwater, La Fortune. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, si ce n'est que je trouve que dans cette saga, ce qui est assez chouette, c'est que tous les tomes se valent, tous les tomes sont très bons. Celui-ci n'a pas fait exception, hein. J'ai passé un très bon moment comme d'habitude. Je pense que pour l'instant, celui qui m'avait le plus marqué, c'était le tome 3 parce qu'il marquait une sorte de tournant dans la saga, mais ce tome 5 est super agréable et surtout, il termine sur une note qui me donne très envie de lire le tome 6, qui en plus est le dernier. Donc je pense qu'il sera lu vraiment dans les prochaines semaines, à mon avis au mois de juillet, parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Et puis en plus après, il me reste encore à découvrir 2 autres romans de Michael McDowell qui sont sortis aux éditions Toussaint l'Ouverture, donc comme cette saga-ci, et qui sont tout aussi beaux. Donc je suis contente de savoir qu'il me reste d'autres choses à découvrir de l'auteur. Je serai triste de quitter la famille Casquet en temps voulu, mais en même temps je suis vraiment curieuse de savoir vers où ça va aller, surtout que parfois
On traverse des années et des années très rapidement. Par exemple, ici, au début du tome, on est à la fin des années 40 pendant une bonne partie, et puis tout à la fin, on prend 10 ans comme ça en accéléré, parce qu'il s'est pas passé grand-chose dans la vie de cette famille. Mais bref, la narration, le style, l'histoire, tout me plaît. On a beaucoup de fantastique dans celui-ci, mais c'était très bien et ça me donne envie de voir la suite. Et alors ce matin, je suis allée en librairie avec mon copain et j'ai acheté 2 livres. Je savais pourquoi j'y allais et j'ai acheté les livres qui me faisaient envie. Le premier, c'est le nouveau Lise Spitt, donc l'honorable collectionneur, tout petit roman qui fait 130 pages, oui c'est ça, 134 pages, qui coûte quand même 16 € pour un tout petit roman qui va se lire très très vite. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas le savoir, mais je vais le lire ce week-end. En fait, lundi, je commence une lecture commune avec 2 autres personnes. On commence la lecture du 8e tome des 7 sœurs qui fait 950 pages. Donc j'ai pas envie de lire un truc hyper long avant, donc je pense que je partirai sur ce roman-ci qui me fait hyper envie. Donc je vous en parlerai encore dans ce vlog-ci et je vous ferai un résumé, etc. Lise Spitt, c'est une autrice belge, flamande, que moi j'aime vraiment beaucoup. J'avais bien aimé son premier roman, Débâcle, mais qui est très trash et très sombre, c'est pas mon préféré. Par contre, l'année passée, j'ai eu Je ne suis pas là, et ça a été une de mes meilleures lectures de 2023. J'ai trouvé ce roman génial, super maîtrisé, enfin bref, j'avais adoré. Donc je suis curieuse de voir ce qu'elle va faire dans ce roman-ci. D'autant plus que Je ne suis pas là était un roman très très dense, très long. J'avais pris des semaines à le lire. Celui-ci, c'est quelque chose de très court, donc à mon avis, on va pas être dans le même registre. Je pense qu'on va toujours être dans quelque chose d'assez noir et dans la psychologie des personnages, mais on verra bien. Et alors, j'ai acheté un incontournable. J'ai acheté Le Nid du coucou de Camilla Läckberg. Camilla Läckberg, je l'ai adorée tout de suite quand je l'ai découverte. Je l'avais découverte avec La Princesse des Glaces il y a bien 10 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans, je me rappelle, j'ai lu ça quand j'étais en vacances en Croatie en 2014. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'ai découvert Camilla Läckberg. Et dès la lecture de La Princesse des Glaces, j'avais commencé à adorer cette saga. Donc c'est une saga qui met en scène un policier qui s'appelle Patrick Hedstorm et sa compagne Erika Falk, qui est journaliste. Et chaque fois, ils vont enquêter sur des meurtres qui se produisent dans leur petite ville de Suède, Fjällbacka. Je n'ai jamais su comment est-ce qu'on disait le nom de cette ville. Et pendant 10 tomes, j'ai eu un attachement très fort à ces personnages. Je revenais à chaque tome avec un immense plaisir. Et puis Camilla Läckberg a arrêté la saga sans que je sache vraiment que c'était la fin. Donc j'avais lu le 10e tome en me disant « Ah ben, hâte d'être au prochain, j'ai hâte qu'il sorte ». Et il n'était jamais sorti. Et entre-temps, elle a sorti d'autres sagas. J'avais lu La Cage dorée, que j'avais quand même moins aimé parce qu'on est sur quelque chose de plus trash, d'un peu plus vulgaire. Pas du tout dans la même optique, parce qu'ici, avec la saga d'Erika et Patrick, on est quand même dans les meurtres, dans les enquêtes, mais aussi dans le côté familial où on commence à connaître tous ces personnages, leurs enfants, etc. Et donc on a un côté familial, une attache familiale très forte. Dans ces autres romans, c'était pas le cas. J'avais aussi lu des nouvelles de Camilla Läckberg. Enfin bref. Et elle est revenue il n'y a pas du tout longtemps, hein. C'était au mois de juin ou au mois de mai, mais avec son héroïne Erika. Donc c'est une nouvelle enquête d'Erika et Patrick. Je n'ai pas lu le résumé, je ne vais pas le lire, mais je suis hyper contente. Je vais déjà enlever ce bandeau. Enfin, je vois qu'on peut gagner un week-end en Suède, donc ça peut être sympa, mais voilà, j'enlève le bandeau, comme ça vous avez la couverture. Je suis hyper impatiente de lire ça. J'aime toujours les couvertures des Camilla Läckberg chez Actes Sud Noir. Je trouve... Ah oui, en plus j'ai acheté 2 Actes Sud aujourd'hui, c'était pas voulu, mais voilà, le hasard fait bien les choses. Mais j'aime toujours les couvertures des Camilla Läckberg. Je trouve toujours qu'elles sont assez intrigantes et assez fascinantes. Je pense que je le lirai bientôt aussi. Enfin, je dis ça toujours pour tout, mais en l'occurrence, il me fait super envie. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Là, je crois que peut-être sur la fin de journée, je lirai une petite bande dessinée, je vous en parlerai. Et ce soir, je commencerai peut-être le Lise Spitt ou demain. Et à mon avis, je le lirai assez vite vu qu'il est très très court. Et je viens vous en reparler. On est lundi et je viens terminer cette vidéo samedi soir pendant le match de foot pendant que mon copain regardait. Moi, j'ai lu une bande dessinée. J'ai lu Louise, le venin du scorpion de Chantal
Van den Heuvel et de Joël Alessandra. C'est une bande dessinée qui va mettre en scène Louise Brooks, qui a été une icône du cinéma muet dans les années 20. Je connaissais pas du tout cette femme, mais j'ai trouvé que le point de vue qui était amené et que l'histoire qui nous était racontée était très intéressant. On va partir d'un point de départ en 1928 à Berlin, où Louise Brooks vient jouer un film qui s'appelle Loulou et qui va un peu faire sa renommée par la suite. C'est une jeune actrice assez sulfureuse, aux mœurs légères. Donc d'un côté, ça plaît beaucoup pour son art, d'un autre, elle dérange énormément parce qu'elle correspond pas trop au code de la femme dans les années 20. Et on va revenir dans son passé, dans son enfance qui a été très compliquée, et puis dans son début de carrière à Hollywood. Donc elle est dans le cinéma muet, je sais plus si je l'ai dit, et on est à cette époque, fin des années 20, où le cinéma parlant commence à émerger. Et voilà, on est vraiment dans une période charnière de sa vie. Comme je vous l'ai dit, c'est un personnage assez sulfureux. Il y a pas mal de scènes assez explicites dans la bande dessinée. Je trouve qu'au niveau graphique, c'est très joli. J'ai vraiment bien aimé le trait. Là, vous avez un exemple de planche où il n'y a pas de texte. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on revient aussi sur toute sa carrière de danseuse. Elle a commencé comme danseuse. Et bref, j'ai beaucoup aimé le portrait qui a été fait de cette femme. Je trouve que, comme c'est un format bande dessinée, c'est vrai que parfois on reste un peu sur sa faim. Moi, j'ai parfois ce problème-là avec la bande dessinée. C'est que je me dis, ah, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus quand même. Essayer d'un peu plus comprendre son intériorité, ce qu'elle ressentait plus en détail. Mais je trouve que c'est vraiment réussi et ça m'a bien plu. Et alors hier sur la journée j'ai lu L'honorable collectionneur de Lise Spitt que je venais d'acheter, tout petit roman que j'ai lu assez vite et que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que par rapport aux autres Lise Spitt c'est un petit peu en dessous selon moi. Ici l'histoire se passe je pense oui voilà dans les années 90, je savais pas si c'était années 90 ou tout début 2000. On est avec un petit garçon qui a une dizaine d'années qui s'appelle Jimmy, qui vit en Flandre. C'est un très bon élève. Il a une vie pas spécialement simple parce qu'il comprend qu'il n'a pas tellement de copains à l'école. On comprend que le papa est parti, a quitté la mère et qu'il laisse derrière lui une réputation assez compliquée. Et Jimmy, lui, il se réfugie dans les flippos. Alors les flippos, apparemment, vu les notes dans le texte, les notes de la traductrice, c'est quelque chose qui est typiquement belge, mais c'est des petits ronds de plastique qu'on pouvait collectionner, et alors on pouvait jouer avec ça dans la cour de récréation. Et ça se trouvait principalement dans les paquets de chips. Et ça m'a fait remonter des souvenirs marrants parce que ça m'a fait repenser à une marque de chips qui n'existe plus aujourd'hui, qui était la marque Smith, qui a été remplacée par Lay's. Et c'est un truc, j'ai vu, qui a disparu en 2001, donc j'étais toute petite, j'avais même pas 10 ans quand ça n'a plus été commercialisé, mais d'un coup ça m'a développé des souvenirs, donc ça a joué un petit peu sur la nostalgie. Et donc bref, lui il collectionne les flippos et c'est un peu son refuge. Et dans sa classe va arriver un jeune Kosovar qui a fui le Kosovo avec toute sa famille. On comprend qu'ils ont vécu des choses horribles pour arriver jusqu'en Belgique, et ce jeune Kosovar s'appelle Tristan, et Jimmy et Tristan vont devenir très amis jusqu'au jour où Tristan va mettre en place un plan qui va prendre des proportions un peu énormes. Voilà, je veux pas en dire plus. C'est très court de toute façon, donc je n'allais pas en dire plus, mais j'ai pas envie de vous révéler vraiment quel est le fond du sujet pour que vous gardiez toute la surprise, parce que plutôt qu'un roman, on est ici sur une nouvelle, ça s'apparente plus à une nouvelle tellement que c'est court. Et c'est justement ça qui a un peu péché pour moi, c'est que je trouve que par moments c'est un petit peu trop court. J'aurais bien aimé avoir plus d'informations, j'aurais bien aimé mieux connaître les personnages. Déjà quand c'est des personnages qui sont enfants, qui ont une dizaine d'années, je trouve que ça peut être un petit peu plus dur de se mettre dans l'histoire. En tout cas pour moi, je sais pas, j'ai plus une distance, j'ai l'impression. Et ici le fait qu'on les connaisse au final assez peu, qu'on ait peu d'informations sur eux, que tout aille très très vite, ça fait que je suis restée un peu sur ma faim, et quand ça s'est terminé, je me suis dit, ah ouais, dommage, si ça avait fait 100 pages de plus, je pense que ça aurait été bien. Donc
Je trouve que Liz Pitt est toujours très talentueuse pour dépeindre des situations. Elle amène les choses d'une manière originale, j'aime beaucoup sa plume. Mais par rapport à Je ne suis pas là, ça n'a rien à voir. Par rapport à Débâcle non plus. Ça reste une lecture agréable, mais 16 € pour ça, je reste un peu sur ma faim. Voilà, je vais terminer ce vlog ici. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il y a du vent, j'espère que vous l'entendrez pas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour l'instant. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!